Bon bah c'est parti hein. Coucou tout le monde, c'est Snake. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une première vidéo, mais Oui, en pour vrai. une première vidéo. First vidéo, vous vous rendez compte? Ah là là. Bref, je suis avec ma pote Alexia. Du coup, je me suis dit, bah rien de La mieux seule que. et l'unique. C'est bon, c'est ta chaîne ou la mienne? Quoi? Rien de mieux que de bouffer. Parce que voilà, Alexia elle adore la bouffe. Moi j'aime la bouffe, tout le monde aime la bouffe. Voilà. C'était mon budget. J'adore la bouffe. Du coup, c'est dit rien de mieux que un mec pour se présenter et se mettre à l'aise. C'est pas trop facile hein, devant la caméra. Elle est archi bonne cette chose. Je parle et tu me dis que vous allez. Bon bref, on va commencer. Du coup, bah. À moi l'honneur ou à toi? Elle est ouf, elle. Du coup, c'est facile, la meuf fait plus bouffer que parler. Vas-y, parle. En fait, genre, on fait une story time sur la fin. Donc, Alexia, elle est en fan de droit et moi, je suis en fan de géographie. Ouais, ça existe, fan de géographie. Moi, c'est vraiment. À chaque fois, je suis fan de géographie, ils sont choqués, genre histoire géo. Non, géographie, on veut devenir urbaniste. Moi, je suis en droit, mais honnêtement, c'est pas facile tous les jours. Hein. C'est pas trop ça. Vraiment pas. Moi, ça va, hein. C'est géo. Et il y a un truc dont il faut parler. Je sais pas si t'es d'accord. C'est quoi? C'est la différence entre le fait de venir d'un petit lycée de banlieue et le grand monde parisien. Oh, ça n'a rien à voir. Que je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est que quand tu vas à Paris, en mode genre tu peux être toi-même. Genre au niveau du style vestimentaire, tu peux être toi-même. Genre personne va te juger. Par exemple, t'as envie demain de sortir avec, je sais pas moi, des cheveux violets. Bah à Paris, les gens vont pas te regarder les cheveux. Mais en fait, c'est que quand on était au lycée, genre on n'osait pas trop mettre des robes, des jupes et tout. Ouais. Mais que directement t'étais catégorisé. Bon, alors que à la fin c'est différent, les gens déjà sont un peu plus évolués. On est des adultes. C'est aussi, ouais, c'est parce qu'on est des adultes. Contre, ça c'est plutôt l'aspect positif. L'aspect négatif, venant de banlieue et étant moi personnellement dans une grande fac de droit, je dirais pas laquelle pour des raisons. Okay. Que le comportement des gens vis-à-vis de moi avait changé. On vous a même pas dit ce qu'on mangeait, genre on est là, on vous a même pas dit ce qu'on mangeait. Elle mange un sandwich, donc la meuf, elle a pris une commande et elle s'est pris elle-même. Tu sais, elle s'est pas dit, ouais, je vais penser aux autres, je vais commander. Non, elle a pris un chicken comme ça et même pas, elle s'est dit, ouais, je vais en donner un peu à Snake. Non, que pour elle. Ça, c'est des poulets chicken span, un bol de filet. Oh my god, what is that? Je suis en train de mourir de l'œil et non, là tu meurs pas. Tu meurs pas, survie, comment c'est pas une boisson noire gazeux. C'est trop bon. Oh, mais en fait, comme ça pique mon petit doigt dans l'œil, bah ça fait mal à l'œil. Première fois que j'arrive à la fac, j'arrive en salle de TD. Je demande aux gens, vous venez d'où? Je dis, du 93. Nostra représente. Parce qu'ils venaient tous du 8e, du 15e, du 16e, et moi j'étais la seule à venir du 93. Du 18e, Barbès, genre c'est chaud. C'est pas super bien vu, mais c'est mieux que le 93 déjà, hein, à leurs yeux en tout cas. Pire, Moi j'ai dit 93, tu vois. Elle est vraiment trop bonne la sauce. La Bibi, ouais, c'est la meilleure sauce. Et là j'entends un mec qui me fait tu viens du 93? Genre, tu viens du 9-3 quoi. Tu dis des wesh, mais vraiment. Franchement, les gens ils dérangent, je vous jure ils dérangent. J'ai eu pas mal d'anecdotes comme ça dans ma fac, malheureusement. Avant même de rentrer à la fac, on est allé au salon de l'orientation avec ma prof de SES. En gros, je suis allée dans la fameuse fac où je suis actuellement. Et je suis partie au stand qui présentait ma fac. Et j'ai dit, excusez-moi, je suis intéressée par cette fac. Et la dame du stand m'a répondu, vous venez d'où? Première question qu'elle m'a posée, vous venez d'où? Je trouve pas que ce soit une question qui se pose, mais bon, bref. Et je lui réponds, du coup, moi je viens du 93. J'ai pas vu comme la discrimination. C'est bizarre de demander parce tu que, viens ouais, d'où, tu viens d'où en mode. Je sais pas, c'est chelou un peu. De France déjà. Mais c'est ça, bonjour, enchantée, Alexia. Toi, ouais. Mais attendez. En première, on avait une prof, Madame X. Et elle, cette prof, c'est pas, on était en cours et tout, tranquille. Alexia, elle sort sa carte d'identité. Et là, après, elle lui fait Alexia, elle est française. Tu sais que moi ça m'a trop choqué hein. Drôle mieux. Enfin, bref, du coup, elle m'a répondu, c'est mort pour vous en gros. Ça ne se fera pas. Et je lui dis pourquoi? Elle me dit parce que vous venez du 93 et nous on privilégie les Parisiens. S'il y a 500 places disponibles sur Parcoursup, vous en aurez. Les Parisiens on leur donne 400 places et après on prend on tire les 100 derniers au sort dans toute la France. Une chance que vous soyez prise. Au final j'ai été prise.
Je regrette. Dans le 93, on nous disait toujours, ouais, on ne pourrait pas aller sur Paris, parce que voilà, on va avoir des bonnes notes, quelles bonnes notes. Et du coup, bah, on nous a toujours dit, ouais, vous pourrez pas rentrer. Parce que c'est faux. Ouais. Et C'est faux. Moi, je suis à Paris et voilà. juste que pas mal de discrimination. Mais grave, hein. Mais encore moi, je dis ça, mais comme c'est une fac littéraire un peu, tu vois, on est assez mélangé et tout. Du coup, il n'y a pas du tout ça. La fac de Paris, vous regrettez tout et tout. Est-ce que, genre, on a raison d'y aller, genre le prestige, tout ça, parce qu'en banlieue, on voit bien que c'est inégalitaire et tout. En vrai, En vrai, non. on va comprendre un truc en grandissant. Quand j'étais au lycée, je me suis dit, coûte que coûte, je vais dans une fac hyper prestigieuse. Même si l'ambiance est nulle ou quoi, ben dans tous les cas, j'aurai mon diplôme qui vient de cette fac et du coup, voilà quoi. En fait, j'ai visé le prestige en premier lieu. J'avais des ambitions. Faut jamais viser le prestige. Imagine le poulet, genre il envoie une extraction. Qu'est-ce que tu fais, ouais? Moi, je Change, change. change de planète. On veut une planète parallèle où il y a encore du poulet. Je vais voir Elon Musk, je fais un gros, envoie-moi dans une planète. T'as cru que Elon Musk c'était le génie de la lampe ou quoi? Moi, bien sûr. En fait, le piège de la fac, c'est que là, je suis dans une fac hyper prestigieuse, ils notent hyper sévèrement. Du coup, alhamdoulilah. Du coup, je suis dans une fac hyper prestigieuse, du coup, j'ai des mauvaises notes. Du coup, je disais que 8 sur 20 chez nous, c'est une bonne note. Par conséquent, Cependant, néanmoins, je me dis, en fait, ça aurait été plus stratégique d'aller dans une fac peut-être un peu moins cotée, d'avoir de meilleures notes et d'avoir un meilleur master à la fin, que d'aller dans une fac hyper prestigieuse dès la licence et au final galérer à avoir un bon master parce que j'ai des vieilles notes et voilà. Sachant qu'en plus, ma fac a fait une réforme et ils ont décidé de plus prendre en priorité leurs élèves en master. Ce qui fait qu'en fait, ils vont privilégier les élèves qui viennent de... Quel rapport entre le fait qu'ils privilégient les provinciaux et le fait que tu Non, c'est bon, tu sais, pour rendre un peu égalitaire, en mode on n'a pas que des Parisiens, on a aussi, parce que Ouais. tu sais, il y a beaucoup de normes. Du coup, la fac, Là, on parle de avant. Hein? Du coup, la fac, elle a pas ton père. Bah non, jamais quand tu t'entends ce nom-là. Des excellents élèves, tu vois, ils Ah vont oui. pas prendre Ils vont le pas bagage prendre d'une des- licence hyper difficile, j'ai des super mauvaises notes. Et je me rends compte qu'au final, il y a des gens qui sont allés dans des universités où c'est peut-être moins compliqué d'avoir des bonnes notes et qui du coup vont passer devant moi en maths. Un meilleur Et et au final, tous les étudiants de ma fac, ils flippent totalement de pas trouver de master. Parce que Mais toutes je les les facs en comprends principe totalement, prennent leurs en fait. étudiants en priorité. Donc si tout le monde prend ses étudiants en priorité, toi tu vas arriver avec ton vieux dossier, certes d'une fac excellente mais un vieux dossier quand même. Bah ils vont dire elle a rien foutu en fait, elle. Les meilleurs de ma fac n'ont pas de soucis à se faire, mais le commun des mortels. En vrai vous allez dire je fais la meuf, mais je pense que la licence de droit c'est une des licences les plus dures qui existent. Bah nous, tout est facile. C'est vrai, en fait, genre en LR au début c'est un peu dur, mais après plus t'avances et plus c'est facile. En foutant rien, tu peux valider ton année. Il y a des mecs avec le sport, ils se tapent des 18 de moyenne, ils ont validé leur année à 10. Oui. Mais vous les premières à fac, moi je vous dis allez là-bas. Délibérément sous-noté. D'un correcteur à l'autre, vu que c'est du droit, ça change. Il y a un correcteur qui va apprécier ton travail, un autre qui va pas apprécier. D'une année à l'autre, on ne donne pas les mêmes méthodes de travail parce que t'as pas les mêmes profs. Des fois, on est déjà tombé en examen sur des sujets qu'on n'avait pas vus en cours. Et le prof avait dit, oh, mais on le fait pas en cours parce qu'on n'a pas le temps. Et il le met à l'examen. Genre, en gros, ça doit prendre le livre, de lire et de compléter derrière, en fait. Genre, c'est toujours comme ça. Alors, normalement, tu dois faire ça, certes, dans la licence, parce que voilà, c'est un peu plus high level que passer le bac. En vrai, les gens, je suis pas blanche. Hein. Croyez-moi, s'il vous plaît. Nous, on a beaucoup parlé de ta fac, mais pas assez de la mienne. En fait, dans ma fac, c'est assez monotal. Hein. Il y a Je crois que les gens vont grave entendre Miro. de ouf. Pas Miro, Miro Miral, vous connaissez pas? C'est un Allemand turc, c'est un rappeur, j'ai oublié de préciser. Mais elle croit qu'on écoute du rap en Allemagne. Non, mais c'est moi qui m'écoute. J'ai déjà du mal à écouter du rap en France. Alors, Donc, du rap en Allemagne, pas matin, elle critique. Après avoir mangé, elle critique. Elle critique, mais elle clique. Hein. De ouf. Cliquez. Non, mais en gros, comme je vous ai dit, c'est assez monotone. Ça, c'est horrible. Hein. Franchement, En vrai, on critique beaucoup. Hein. On critique de ouf. Hein. Mais franchement, faut remarquer parce qu'il y a des étudiants, genre, au bled.
Bah, je pense que même au Gabon, je crois pas qu'il y ait tout ça. Hein. Non. Autant d'aide. En vrai, genre le Crous, je critique pas, tu vois, c'est de l'argent dont on a besoin. Je parle pas de la bourse et tout. Mais par contre, je trouve ça aberrant que l'État il loue des logements insalubres aux étudiants. Enfin, en tant qu'étudiant, notre situation, elle est précaire, certes, mais on doit nous respecter, tu vois. Oui, je sais qu'on doit nous respecter, mais je veux dire. Il y a des Crous qui sont bien, genre ça dépend du Crous où t'es. Il y a des Crous qui sont bien, qui sont propres et tout. Mais il y a beaucoup de Crous qui sont insalubres. Moi, je sais que j'ai récupéré les clés d'un appart au Crous qui était totalement insalubre. Je suis partie les rendre dans la journée même en leur disant mais c'est pas possible quoi, je peux pas vivre dans un tel taudis. Genre il y avait de la moisissure sur les murs, les prises elles étaient brûlées, il y avait quelqu'un qui avait brûlé les prises, c'était n'importe quoi. Il y avait des remontées d'égout, ça puait de ouf dans la chambre, ça sentait le caca, il y avait le périph' en dessous. Genre quand tu ouvrais la fenêtre, il y avait les voitures qui passaient et tu les entendais, les vibrations dans ton appart du périph'. C'est vraiment le cliché de l'appartement horrible quoi. C'est vraiment le cliché de l'appartement. En plus l'appartement était hyper mal agencé tout en longueur, ça n'avait aucun sens. J'ai l'impression que tu vivais dans le couloir, tu vois. Ouais. Bah après c'est vrai, mais franchement en soi on critique beaucoup et tout, mais je veux dire que avec la situation qu'on a, genre ça va tu vois, le gouvernement nous a un peu aidé, mais un petit peu après voilà c'est très dur en ce moment. Je suis désolée, hein. Même si on les loue pas cher, les logements on les paye quand même. Hein. Enfin, oui, c'est vrai, mais ok, 4 euros par mois, c'est pas ouf, tu vois. On les paye les logements, tu vois ce que je veux dire. Après, voilà, je critique pas tous les Crous. Je sais qu'il y a des Crous super bien, mais il y a des Crous quand même. Mais il y a des Crous qui sont insalubres. Les histoires de cafards, de rats, de punaises de lit, il y en a plein. Même sur YouTube, vous pouvez regarder, il y a plein de story time sur ça. Et je trouve ça aberrant. Ça par contre les punaises c'est horrible. Vous voyez les punaises de lit, ça normalement ils ont pas le droit de faire louer dans un appartement. Ouais, ça s'appelle un vice caché. Ouais, genre ça c'est horrible. Bah ça devrait pas être loué. Et ouais, le truc du Crous aussi qui me faisait flipper, c'est le manque d'intimité. Hein. Il y a un mec qui est rentré dans l'appart d'une meuf pendant qu'elle dormait au Crous. Ouais, elle l'a retrouvé sous son lit ou dans son lit ou je sais pas. Sous son lit en non, plus. un truc super flippant et elle a pas pas chez moi. Donc tu sais qu'il y a certains Crous où genre ils rentrent chez toi par surprise, ils ouvrent ta porte, ouais, parce qu'ils ont les clés, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un squatter ou quoi, parce que t'as pas le droit d'héberger des gens quand tu vis au Crous, c'est strictement interdit. Ah oui, mais ça abuse. T'as le droit d'avoir des visites parce que c'est droit de visite, tu vois, ça fait partie de la liberté. En fait, c'est comme un EHPAD pour les jeunes quoi. Ça dépend des Crous. Les gens ils laissent la clé dans la porte parce qu'ils ont peur que quelqu'un débarque à n'importe quelle heure pour regarder s'il n'y a pas quelqu'un que t'héberges. Ah, genre par exemple, il y a une gardienne, elle peut faire un petit tour. Ouais, c'est ça. Il y a des Crous, il y a des gens. À titre personnel, je loue un appart dans une résidence étudiante privée, mais du coup, le loyer est super cher. 20 mètres carrés, je paye 600 et quelques euros. 600 €, vous rendez compte. En banlieue parisienne, je suis même pas à Paris, donc honnêtement, c'est. Après, c'est comme ça qu'ils font leur maille, les résidences étudiantes. Ils savent que le Crous, parfois, c'est pas trop ça. Ouais. Tu dois avoir un garant, il doit être millionnaire pour millionnaire pour que t'aies 20 mètres carrés. Genre, il faut que je vous raconte mes histoires de quand j'ai visité des apparts. J'ai cherché un appart étudiant, j'ai mis plus d'1 an à trouver un appart. Je suis passée par des trucs, des pervers. Il y a un mec qui m'a demandé de lui pisser. Il y a un mec qui m'a demandé de lui pisser dans la bouche et qui m'a proposé en échange de louer une chambre dans son appart dans le 15e. Et je devais lui pisser dans la bouche, le frapper, l'humilier, l'enfermer. Genre, c'était des trucs de ouf. Il est malade. Non, il m'a appelé. Je pense que c'est parce que j'ai écrit dans l'annonce étudiante. Et ça, tu vois, les vieux pervers et tout, ça les excite de ouf. Ils disent putain, étudiante. C'est jupettes d'écolière, tu vois. J'ai dû en traquer. Donc, au profit de la situation, j'ai vu un reportage, je suis un mec qui louait une chambre chez lui en échange de faveurs sexuelles et il trouvait des filles qui étaient désespérées et qui le faisaient, tu vois. Et ça, c'est terrible, en vrai, c'est terrible. Pour vous dire à quel point la précarité étudiante, c'est une vraie histoire, genre, c'est pas une blague que vous voyez dans les manifs à la télé, genre, c'est vraiment terrible. C'est pas la petite édition sur cette année que beaucoup d'étudiants vivent. Et les logements, les gars, en région parisienne, c'est terrible. Genre, je paye 600 et quelques euros, j'ai juste toilette, salle de bain et une pièce principale. Et encore, genre, je m'en plains pas parce qu'il y a vraiment des étudiants qui vivent dans des cages à poules de 9 mètres carrés. Ah, moi, j'ai galéré, je vous jure. Entre ça et le racisme. Le racisme, un jour, un peu. J'ai eu quelques réflexions des fois, mais c'est genre un jour, il y a un mec, il m'envoie un message. C'était pas mon pote, rien du tout, on se parlait vraiment vite fait. Et il m'envoie un classement des pays avec, tu sais, leur QI, là. Et il y avait le Gabon, parce que moi je suis gabonaise, enfin je suis d'origine gabonaise du coup, et je suis gabonaise aussi, j'ai la nationalité. Et du coup, moi j'ai deux nationalités.
le gars il m'envoie le classement avec tu sais, le QI, le quotient intellectuel par pays. Et il me dit, ouais, bah le Gabon, en gros, c'était l'un des derniers, tu vois, au monde. Et du coup, là, il me fait, bon, bah ceci explique cela. Alors que vraiment, le mec, je connaissais pas. Encore, tu vois, ton pote, il t'envoie ça, c'est marrant. Ouais, moi je t'envoie ça, ou toi tu m'envoies ça. Le book, je le connaissais pas, tu vois. Mais ouais, genre là, en fait, c'est culotté. Genre, le gars, à quelle heure on se connaît, t'es ni mon voisin, ni mon ami, ni mon, je sais pas moi, mon pote, et tu viens, et tu débarques, tu m'envoies ça. C'est pas fait dans l'humour, tu vois, c'est vraiment le mec qui voulait juste me piquer pour me piquer. Et un jour, j'ai mis une réflexion sur le groupe WhatsApp de la fac en disant, ça se passerait pas comme ça au Gabon, tu vois, pour rigoler. Et là, le mec, il répond, bah, de toute façon, si la France te plaît pas, retourne dans ton pays. Le même mec, tu vois. Mais je suis trop choquée, mais ces gens-là finissent en prison, en fait. C'est pas possible d'être aussi méchant, aussi raciste. En plus, comment tu peux sortir ça de ta bouche? Genre, tu dis pas, ouais, la personne elle va être trop vexée, elle va être trop blessée. Ouais. Il en avait rien à foutre, c'était son but justement, c'était de me piquer, tu vois. Faire mal. Après, bon, ce genre de personne ne m'atteint pas parce que la bague du crapaud, elle n'atteint pas. Jamais la blanche quand Pour conclure, on peut dire que la fac c'est de la merde. Non, trouvez votre voie, suivez votre cœur. Ouais, n'hésitez pas à faire ce qui vous chante. Même si tes proches te diront oh c'est trop nul, fais-le quand même. Si t'as envie de faire des études de musicologie, fais psycho, fais. Ne te dis pas non, demain je vais pas travailler. Là actuellement tout le monde, ben, je veux dire genre tous les domaines sont impactés par la crise et du coup bah peu importe en fait genre au contraire genre moi je te dis c'est à ce moment-là que tu peux faire des études et réinventer en fait genre, ce sera tu sais genre vu que l'économie elle est un peu mouvementée bah là on pourra tout recommencer et tout enfin plus ou moins. Qu'est-ce qu'on raconte? Non j'ai pas compris. Elle est en train de mettre en place une théorie. Excuse-nous Adam Smith, je savais pas que non mais en gros oui donc du coup écoute ton cœur, écoute ton cœur. Que tu arriveras, il faut pas avoir peur. Choisis bien tes études, pose bien ta voix. Faut que tu vives à 100%. Tu vis tes rêves et tout c'est clair. Bon, bref, utilisez vos rêves, faites ce que vous voulez de votre vie et puis fuck les avis.